Je vois les Africains, s'il va à Paris, il fait que toute la famille aille à Paris. S'il devient belge, il fait que tout le monde devienne belge. Vous vous battez pour appeler vos frères et sœurs en Europe, mais vous ne vous battez pas pour appeler vos frères et sœurs au ciel, au paradis. J'ai jeûné pendant 10 ans pour la conversion de mes frères et sœurs. Vendredi, chaque vendredi, je ne mangeais pas et je pleurais pour eux. Je pleurais pour eux. Et des fois, plus je priais, plus il devenait pire. Oui, vous tous qui avez des membres de famille pour qui vous priez, qui s'empirent, continuez. Parce que souvent, la maladie, avant de prendre fin, elle se manifeste dans sa totalité. Et j'étais découragé. Mais un après l'autre, ils sont tombés. Un après l'autre, un après l'autre. Tous vont se convertir. Tous vont se convertir. Tous vont se convertir. Alléluia. Noé, dans Genèse 7, versets 1 à 7, reçoit la révélation du déluge. Il est entré seul dans l'arche. Noé est entré seul dans l'arche. Il n'est pas entré seul dans l'arche. Il est entré avec toute sa famille. Il est même entré avec des couples d'animaux. Mais toi, tu es seul dans l'arche. Tu es seul dans l'arche. Tu es seul dans l'arche. Ton arche est vide. Il n'y a que toi. Ce n'est pas le plan de Dieu. Fais entrer les autres dans ta foi. Amène les autres à l'église. N'allez pas seul à l'église. Venez avec vos enfants. Venez avec vos frères. Venez avec vos sœurs. Jeûnez, priez. Partagez la parole. Aujourd'hui, nous avons la grâce. Tu peux évangéliser avec des SMS. Tu peux écrire à ta sœur, Jésus t'aime. Tu peux écrire à ton frère, Jésus t'aime. Tu peux prendre une vidéo qui t'a touché. Tu envoies à l'autre et la personne est transformée. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons plus de capacité de gagner les gens. Hier, il fallait faire le porte-à-porte. Aujourd'hui, l'Internet évangélise pour nous. La plupart d'entre vous m'avez connu sur Internet. Alors, utilisez Internet. Partagez des vidéos, partagez des enseignements, partagez des prédications. Ne sois pas Noé qui est seul dans son arche. Tu risques de te retrouver seul au ciel. Je vois des enfants, ils deviennent riches. Il va en Europe, il a tout. Il pense tout le temps à ses parents. Je suis en train de manger, eux ne mangent pas. Je suis en train de bien vivre, eux sont dans la misère. Il fait tout pour que papa vienne, maman vienne. Il fait tout pour que ses frères et sœurs obtiennent le visa. Il les déclare et tout. Mais de la même manière, quand tu seras au ciel et que tu seras seul et que tes frères et sœurs seront en enfer, en train de pleurer, de brûler éternellement parce que tu as été un chrétien égoïste, parce que tu t'es contenté de ton salut. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec cet évangile qu'on prêche aujourd'hui, où les chrétiens deviennent tellement égoïstes. Ma vie, ma vie. Vous savez, quand vous dites aux chrétiens de se concentrer sur leur vie, ils oublient l'essentiel, l'évangélisation. Ils sont tellement occupés à se marier, tellement occupés à avoir des voyages, tellement occupés à devenir riches, qu'ils oublient l'essentiel, qu'ils sont sauvés pour sauver. Est-ce que les membres de ta famille qui sont morts sont allés au ciel? Est-ce que les membres de ta famille qui mourront iront au ciel? Je t'assure, mon frère, un jour, on m'a invité à prêcher, une dame. Viens prier pour elle, elle est malade. Viens prier pour elle, elle est malade. Et je tardais. Une fois quand même, je suis allé. Et j'arrive sur son avenue. Je trouve des feuilles, symbole d'un deuil. Et je m'avance. Et j'arrive chez elle. C'était elle, elle était morte. J'avais tardé d'aller la visiter. Tardé d'aller lui parler. Elle est morte. J'ai porté cette culpabilité pendant très longtemps. Je savais dans ma vie que j'avais tué quelqu'un parce que j'avais tardé d'aller. Quelques années après, je suis devenu pasteur et je recevais. Et on est venu me voir encore. Pasteur, il y a un papa qui est malade. Va prier pour lui. J'ai dit, je suis en train de recevoir, c'est pas possible. Et Dieu me dira, tu veux tuer cet homme comme tu avais tué cette dame? Arrête de recevoir. Va le voir. J'ai arrêté de recevoir. Je suis allé le voir. J'ai trouvé un homme d'une soixantaine. Il était vraiment malade. Je lui ai prêché la parole et il a donné sa vie à Jésus. Je suis rentré au bureau. Le lendemain, il est mort de justesse. De justesse. De justesse.
j'ai eu l'occasion de payer ma dette. Frères et sœurs, lorsqu'un homme meurt, c'est irrécupérable. Pendant que vos frères et sœurs sont vivants, pendant que vos enfants sont vivants, battez-vous pour les amener à Jésus. Sinon, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Nous, les chrétiens, nous ne croyons pas au purgatoire. Le purgatoire n'existe pas. Il n'y a pas de salut après la mort. Il n'y a pas de salut après la mort. Il n'y a pas de salut après la mort. Les messes de Requiem n'ont pas de puissance. Les messes de Requiem n'ont pas de puissance. Les messes de Requiem n'ont pas de puissance. Une fois qu'un homme meurt, c'est fini. Quelle est cette doctrine des gens qui croient qu'un homme toute sa vie peut vivre dans le péché, il se convertit et puis le prêtre commence à prier pour lui, il va au ciel. Péchons et payons des prêtres qui fassent des prières. C'est pendant que tu es vivant que tu donnes ta vie. On ne donne pas sa mort mais on donne sa vie. On ne donne pas sa mort, on donne sa vie. Et pendant que les hommes sont vivants, c'est là qu'il faut profiter pour leur prêcher la parole. La Bible ne parle pas du purgatoire. Le purgatoire est une fausse doctrine. Le purgatoire est une fausse doctrine. On croit lorsqu'on est vivant. Une fois que tu meurs, les carottes sont cuites. Il n'y a pas de vie éternelle si tu n'as pas donné ta vie physique. Oh, donne-moi la main, hein? Parce que certains, au lieu de se donner à la conversion des membres de leur famille pendant qu'ils sont vivants, ils vont organiser des messes, ils vont donner des bougies, ils vont donner l'encens. L'encens ne sauve pas, l'encens ne sauve pas, l'eau bénie ne sauve pas, l'eau bénie ne sauve pas, les bougies ne sauvent pas. On est sauvé par la foi, la foi, pendant qu'on est vivant. Amène ta famille dans la foi, amène ta famille dans la foi, amène ta famille dans la foi. Une fois qu'il meurt, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Pendant que vous êtes vivants, travaillez au salut des membres de vos familles. Dérangez-les, 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 dérangez-les. Mon petit frère qui est maintenant prédicateur, vous savez comment il s'est converti? Je le prêchais chaque fois. Et quand mes amis prédicateurs, mes amis hommes de Dieu venaient me voir, des frères venaient me voir, quand on le voyait, nous tous on tombait sur lui, nous tous, imagine 4 personnes, 5 jeunes qui prêchent un jeune, tu dois changer. Et un jour, il est allé dans une église, il a vu un garçon, un fils de riche, bien habillé, bien coiffé, mais se prosterner en train de pleurer. Il a dit, waouh, si lui peut aimer Dieu, malgré tout ce qu'il a, et alors moi, il s'est converti, on ne savait pas. Il rentre à la maison et il nous trouve en groupe en train de parler de la parole. On veut tomber encore sur lui pour lui prêcher. Il dit, hé, attendez, je suis devenu l'un des vôtres. Moi aussi, je me suis converti. Donne-moi la main. Dérange, 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 dérange. Dérange ton père, dérange ta mère, dérange tes frères, dérange tes enfants, même s'ils vont se fâcher, un jour ils vont te dire merci, même s'ils vont s'énerver, un jour ils vont te dire merci, même s'ils vont te persécuter, un jour ils vont te dire merci. Alléluia, alléluia. Un jour un pasteur va à un deuil. Et souvent, les pasteurs s'assiedent à côté du cercueil. Et le pasteur a été pris d'un sommeil. Et tout d'un coup, il a la vision. La jeune dame qui était dans le cercueil lui apparaît, lui dit, pasteur, tu vois là où je suis parti. Pasteur, tu vois là où je suis parti. Et le pasteur lui dit, mais moi je te prêchais, tu n'avais pas cru. Il a dit, tu n'avais pas insisté. Si tu savais qu'en refusant de t'écouter, j'allais finir ici. Pourquoi tu as arrêté de me parler? Si tu savais qu'en refusant de t'écouter, j'allais finir dans ce feu, pourquoi tu t'es arrêté?